On débute l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux. Aujourd'hui, une émission juste de filles. Ce ne sont que des filles qui sont à l'émission. C'est super chouette. Donc, tu nous parles de différentes initiatives de médiation culturelle, mais aujourd'hui, en fait, d'un seul organisme qui a plusieurs projets. Oui, tout à fait. C'est l'organisme Funambule Média. C'est un organisme qui fait de la production, de la formation et de la diffusion de cinéma documentaire à caractère social et politique. On fait également de la médiation culturelle auprès de populations qui vivent une certaine forme d'exclusion. Et vous allez voir dans leur approche, à travers les différents projets que je vais vous présenter, il y a cette envie de créer des espaces de réflexion collective pour les participants, mais aussi pour ceux qui reçoivent les œuvres issues de cette médiation culturelle-là. Mais d'abord, si je te dis, Catherine Lune, le festival Le Cinéma sous les étoiles, projection de films documentaires en plein air, ça dit quelque chose. Donc, c'est Funambule Média qui est derrière l'organisation de cet événement-là. Et là, on a décidé chez Funambule Média que ce serait intéressant de prendre ces films-là, de les présenter dans un autre contexte, à l'intérieur, en période hivernale, avec des sans-abri. Pourquoi pas? Ben oui. Alors, ça s'appelle De la rue à votre écran. Et on fait des projections, donc, à l'Accueil Bonneau et à la Maison du Père. Et c'est suivi d'un volet création où vraiment les participants peuvent découvrir la scénarisation, le montage, la réalisation à travers une série d'ateliers. Donc, on a fait des films et il y a un des 2 films qui ont été faits, qui ont été réalisés l'année dernière, qui s'appelle Je me souviens, qui a été réalisé par les gars de l'Accueil Bonneau, qui va se retrouver... Très bonne nouvelle pour Funambule Média, au rendez-vous du cinéma québécois cette année. C'est chouette. Donc, le grand public pourra les voir aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, ce sera présenté, donc, le festival, le rendez-vous du cinéma québécois, c'est du 18 au 27 février prochain. Et donc, dans Je me souviens, dont on va voir quelques images, c'est une série, en fait, d'entretiens avec les participants qui nous racontent certains de leurs souvenirs. Là, ici, on peut voir Pierre Richard qui nous parle du racisme qu'il a vécu, en fait, en arrivant à Montréal. Donc, c'est vraiment des moments qui sont très touchants. Il y a certains témoignages qui sont plus légers, plus drôles, mais en fait, ça vaut la peine d'être vu. On touche à différents thèmes sociaux importants. Donc voilà, ce sera projeté le 25 février prochain à la Cinémathèque québécoise. Et est-ce que Funambule Média, parce que tu parlais de différentes populations, s'intéresse juste aux sans-abri ou aussi à d'autres mondes? Non, on a fait aussi un beau projet avec des jeunes qui s'appelle Face à l'image. Et ce projet-là a été fait avec des ados de Pointe-Claire, dont certains qui sont atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'on s'est dit, souvent, quand on pense aux personnes autistes, on explique qu'ils ont des difficultés relationnelles. Et on explique, on observe en fait que ces jeunes-là, souvent, deviennent très, très bons, ont des compétences très poussées dans certains domaines précis qui deviennent des passions pour eux. C'est des lieux sécuritaires aussi pour ces gens-là. Et donc, Émilie Laliberté, qui est la réalisatrice du projet, s'est dit, pourquoi ne pas jumeler un jeune neurotypique avec un jeune autiste, mais dans la pratique d'une passion qu'ils auraient en commun. Donc, on a vu des images du film Carlos. Donc, c'est un des 10 courts-métrages qui ont été réalisés avec ce projet-là. Et dans Carlos, bon, on a vu, c'était le kickboxing qui unissait ces 2 garçons-là. Et là, bonne nouvelle, un gros mois de février pour Funambule Média. Ce film-là sera aussi présenté dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois. Ça aura lieu cette fois-ci le samedi 20 février prochain à la Cinémathèque québécoise. Et tu me disais aussi qu'il s'intéresse également aux jeunes contrevenants, Funambule Média. Oui, tout à fait. Un superbe projet qui s'appelle Porte-Voix. C'est une série d'ateliers multidisciplinaires. Donc, cette fois-ci, les jeunes explorent différentes techniques artistiques. Ça peut être du dessin, de la peinture, de la photo et du film également. Et puis, à travers ça, ils vont s'exprimer sur différents enjeux qui leur tiennent à cœur. Et là, il y a un ouvrage qui va sortir tout bientôt. Donc, je disais que c'est un gros mois de février pour Funambule Média. Ça se continue. Cet ouvrage-là s'appelle « Parcours chacun son temps ». Et ça regroupe une série de textes, de poèmes, de chansons qui ont été écrits par ces jeunes-là et à travers lesquels ils racontent leur parcours de vie. Et je voudrais que à la lecture de ces textes-là, c'est assez touchant parce que vraiment, on analyse un peu, ça suscite la réflexion sur ce qui cause la criminalité ou ce qui fait que ces jeunes-là tombent se mettent à commettre des délits, entrent dans les gangs de rue. Et on se rend compte que pour la plupart de ces jeunes-là, on se demande si ça tient vraiment du choix. Ah oui, bien souvent, les sociologues disent « Présente-moi un criminel, je vais te raconter une histoire. » C'est souvent, malheureusement, très lié. C'est ça. Donc, à travers ces différents textes-là, ce qu'on voit, c'est la difficulté reliée à l'immigration, par exemple, ou vivre dans un HLM, les contextes familiaux, des fois, de ces jeunes-là qui sont complètement difficiles. Beaucoup de pauvreté. Donc, on comprend qu'entrer dans une gang de rue, ça permet de faire l'argent rapidement. Tout à fait. Bon, voilà. De se sentir appartenir à un clan, alors que la famille est peut-être déconstruite.
Exactement. Et donc, ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il est offert gratuitement. Il faut contacter Funambule Média pour mettre la main chouette, dessus. oui. Oui. Et ce qu'ils veulent faire aussi chez Funambule Média, c'est de le faire circuler, cet ouvrage-là. Donc, on va aller dans les bibliothèques, dans les organismes, dans les maisons de jeunes pour vraiment faire des ateliers, des conférences, des discussions à propos des thèmes qui sont soulevés dans ce livre-là, qui sont, selon moi, très importants. Il faut en parler, il faut y réfléchir. Bien, de très beaux projets, en fait, de Funambule Média que je ne connaissais pas, mais visiblement, ils font des choses vraiment chouettes. Tout à Merci. fait. Mais ça me fait plaisir.